Bonjour mesdames et messieurs, chers amis compatriotes, je voulais qu'on revienne sur l'affaire Martinez Zogo et J. Remingono ainsi que la suite dans son camp. Alors, je voudrais d'abord, moi je parle en tant que Camerounais lambda qui a tout écouté et qui a vu à peu près, qui a analysé ce qui est en train de se passer. Alors, quand on écoute premièrement ce que J. Remingono avait dit, soi-disant qu'il avait averti Martinez Zogo qu'on voulait le tuer et qu'il fallait qu'il reste chez lui à la maison s'il devait être protégé. Alors, Martinez Zogo ne reste pas à la maison. Quand il quitte son lieu de service, il veut aller se réfugier ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà qu'on va le tuer. Et qui donne l'information qu'on va le tuer? Ça ne peut être que quelqu'un de son propre camp. Jupon Remingono est au courant de tout parce qu'il est en réunion avec les membres de son clan qui font toutes ces choses-là. Alors, ils passent, ils mettent le feu et ils viennent jouer les sapeurs-pompiers. Et lui, il est le premier à faire comme s'il était un pédant, comme s'il était un grand Manitou qui connaît tout en bien et en mal. Alors, c'est son propre camp, le camp de J. Remingono, le camp qu'il supporte. C'est ce camp qui a tué son ami Martinez Zogo, parce que c'est ce camp qui lui a donné les informations à deux. Alors lui, il voulait que Martinez soit chez lui pour être tué. Mais on se pose une question. Pourquoi Martinez fuit? Il fuit sa maison pour aller se réfugier chez l'un de ses amis. Sûrement, il savait que si c'est chez lui qu'on le tue, ce sera un carnage. Pourquoi on allait le tuer, tuer ses enfants et tuer sa femme? Puisque sa femme était au courant de certaines choses qui ne devaient pas sortir. Et c'est pour cela, je pense que sa femme, après cela, a demandé qu'elle soit protégée parce que ces informations qu'elle détient, ces informations pourraient mettre certaines personnes dans ce problème. Les gens que nous ne connaissons pas, qui sont dans la haute sphère, que nous ne connaissons pas parce qu'elle connaît ce qui donnait les informations à son mari. Donc cette femme, et moi je pense que cette femme on devait la laisser libre pour qu'elle témoigne. Mais là, avec déjà la pression qu'elle a, elle ne peut plus dire la vérité, hein, parce qu'elle protège sa tête et ses enfants. C'est sûr que les menaces qu'elle a eues, elle ne pourra plus jamais dire exactement ce qu'elle sait de la mort de son mari, parce qu'elle protège sa tête. Alors, J. Remingono, qui est toujours en train de nous manipuler, il passe des informations qui sont d'un seul côté, ce qu'on lui demande de faire. Donc, il est là juste comme un petit secrétaire. On dit fais ça, il fait. Fais ça, il fait. Et nous croyons que c'est le grand Manitou qui maîtrise tous les dossiers de la République. Ces dossiers sortent d'où? Ces dossiers sortent d'un puissant. D'un puissant. Parce que ce n'est pas n'importe qui détient, qui peut avoir toutes les informations que Jupon Remingono a. Et, ou bien les informations que Martinez Zogo avait. Les deux travaillaient pour le même camp. Alors, pourquoi est-ce que le camp décide, ou le clan décide de se débarrasser de leurs membres, donc de Martinez Zogo? C'est la question que nous devons nous poser. Pardon. Voilà. Donc, si on analyse, on va comprendre que sa mort, c'était pour culpabiliser le camp adverse. Donc, le ministre garde des Sceaux et ses amis. Donc, ceux qui sont en prison actuellement et qui clament pour haut et fort qu'ils n'ont rien à voir avec cet assassinat. Donc, déjà, la justice camerounaise, pardon, la justice camerounaise ne les a pas condamnés pour avoir tué Martinez Zogo, mais d'avoir participé à son enlèvement. Donc, on doit comprendre qu'il y a quelque chose dans cette histoire qui est caché et qu'on ne veut pas nous dire. Je ne comprends pas pourquoi la justice n'arrive pas à faire la lumière dans cette affaire. Ça veut dire que nous, le Camerounais lambda, nous sommes manipulés. Et nous ne savons pas jusqu'où ce plan peut arriver. Le plan d'avoir tué Martinez Zogo, nous ne savons pas jusqu'où ce plan
doit arriver. Et il y a des choses qui sont bizarres dans cette affaire. On arrête, par exemple, Maxime Eko, qui est le directeur des services extérieurs de renseignement. Simplement pour les témoignages de Dangwe qui dit que c'est lui qui avait donné l'ordre. Mais pourquoi la justice n'a pas demandé les preuves? Est-ce qu'il suffit qu'un criminel vous cite pour qu'on vous mette en prison sans preuve? Est-ce que c'est donc ça la justice? Point d'interrogation. Moi, je n'ai rien à faire dans cette affaire, hein, mais je parle comme observateur parce que nous sommes tous des Camerounais. Nous avons le droit de donner notre opinion, même si cette opinion n'est pas du tout partagée, mais je pense que je donne mon opinion. Alors, ça ne devait pas être le cas. Et regardez un peu J. Remingono, quand il cite les gens dans cette affaire, il nous embrouille. Il peut prendre d'autres affaires. On sait que les Camerounais, ces Camerounais-là, ces gens-là n'ont pas les mêmes propres. Mais si on est sur l'affaire Martinez, lui, il est parti prendre d'autres affaires à venir ajouter pour incriminer ceux qui sont cités. Pour nous montrer, nous, les Camerounais, que ces gens ne sont pas propres. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit réellement sur la mort de Martinez par rapport à ceux qui sont accusés? Rien du tout. Il est parti citer d'autres crimes qu'ils ont commis. Donc on les condamne donc sur les autres crimes, mais pour ce crime, nous voulons, pour le crime de Martinez, nous voulons que les vrais coupables soient cités. C'est ça qui est important. Et c'est ce que nous voulons. Pas qu'on nous embrouille avec les idées. Jupon n'est pas sérieux. Il n'est pas du tout sérieux. Parce qu'il cherchait à manipuler l'opinion publique. Ne croyez même plus à ce qu'il dit. Il faut que les Camerounais soient éveillés parce que nous ne savons pas à quoi cela rime demain. Faisons très attention avec ce que nous entendons, avec ce que nous voyons. Parce que ces gars sont en train de nous manipuler. On nous fait croire quelque chose et finalement, au début, moi-même j'étais convaincu qu'on avait arrêté les vrais coupables de cette affaire. Mais quand nous observons, nous écoutons ce qui passe tout autour de l'affaire, on comprend que les vrais assassins sont dehors. Et quel était le but d'assassiner Don Martinez Zogo? Ce n'était pas simplement de le tuer. Non, moi je pense qu'il y a un plan qui est derrière cette affaire. Et ce plan peut-être a été arrêté ou est encore en train d'être mis en exécution. Mais celui qui se cache derrière cette affaire, il faut qu'il puisse être mis à nu. Sinon, cette affaire ne pourra jamais, jamais finir. Et peut-être ce n'est que le début du commencement de ce que nous allons vivre demain. Donc, faisons très attention à ce qui est en train de se passer et essayons d'être vigilants sur ce que nous écoutons. Mais ce Jupon Remingono, je vous le répète, ne l'écoutez plus. C'est un oiseau de mauvais augure. Tout ce qu'il nous raconte, c'est des bobas, c'est des histoires. Je ne supporte aucun camp, mais j'observe et j'écoute ce qui est en train de se passer. Donc, et je ne voudrais pas vraiment que nous soyons manipulés. Et je ne suis pas le seul à le penser, hein. C'est ce que beaucoup de Camerounais pensent actuellement. Qu'il y a quelque chose qui est caché dans cette affaire et qu'on ne veut pas du tout chercher vraiment le fond. On va tourner, finalement, on va classer l'affaire, on n'a pas trouvé l'assassin. Mais non. Moi, on me donne cette affaire, je vais me retourner carrément du côté de celui qui filait les informations à Martinez et qui file les informations à J.P. Remingono. J.P. doit être auditionné. Il doit même aller en prison. Parce que il dit tellement de choses, il est en train de mettre en un autre pays à l'étranger. Comment, moi, j'ai jamais suivi ça dans un pays où quelqu'un se met là, il raconte des histoires, des dossiers d'un pays, comme si c'était... Et les Français acceptent ça parce qu'ils sont toujours contre le Cameroun. Si la France était un ami du Cameroun, ils auraient déjà livré Jupon et on aurait déjà retiré son passeport, lui dit, tu rentres dans ton pays pour aller rendre compte, parce que tout ce que tu dis, ce n'est pas sérieux, que tu sois en train de diffamer et dire des choses sur ton pays, même s'il y a des réalités dedans, il y a des choses qu'il ne doit pas dire comme ça en public, qu'il ne doit pas dire.
Oh, beaucoup de gens l'écoutent. Il est devenu une star dans les médias. On écoute beaucoup. Mais c'est des foutaises. On n'écoute que des histoires. Donc, arrêtons de faire confiance à ce Jupon Remingono et vraiment jetons des pierres à ce garçon pour qu'il se taise, pour qu'il arrête de mettre notre pays à nu comme ça. Nous savons que le pays traverse des crises et que les Camerounais ne sont pas sérieux, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut mettre des choses à nu. Même Martinez dont on parle, c'est vrai, il n'était pas sérieux. Parce que celui qui lui donne, ceux de son clan qui lui donnaient les informations, lui donnaient aussi beaucoup d'argent pour qu'il puisse saboter l'autre camp, le camp du ministre Laurent Esso et ses acolytes. Mais lui, quand il prenait des informations et de l'argent, il partait aussi dans l'autre camp pour demander de l'argent, des rançons, pour ne pas sortir l'information. Malheureusement, c'était un truand parce qu'on lui donnait de l'argent et finalement, il sortait l'information et il déballait les dossiers. Alors qu'il était payé des deux côtés. Donc, un côté pour déballer et l'autre côté pour ne pas déballer. Alors, il prend l'argent des deux côtés et finalement, il déballe. Donc, il n'était pas sérieux. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'on devait le tuer. Non, ce n'est pas ça. Mais s'il a été tué, moi, je pense que c'est son camp qui voulait en découdre avec lui pour accuser l'autre camp. Parce qu'ils avaient déjà piégé les autres et rassemblé assez d'informations qui pouvaient les culpabiliser. Si les agents de la DG, service de renseignement extérieur, étaient en train de filer Martinez Zogo, je ne pense pas que c'était pour le tuer. En même temps, il le filait. En même temps, il filait à Mogobelenga parce qu'il voulait rassembler les preuves qui rapprochent ces deux-là, que quand Martinez sera tué, on trouvait des éléments de preuve pour accuser à Mogobelenga. Moi, je pense que c'était ça. Donc, il n'y a pas que Martinez Zogo qui était filé. Et la filature, ça ne servait à rien de le filer si c'était juste le tuer. On lui mettait une balle dans la tête, il mourrait. Mais il fallait le tuer pour chercher les preuves à culpabiliser à Mogobelenga de sa mort. Moi, je pense à mon analyse propre que c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Parce que ce serait trop idiot la façon que on accuse Amogobelinga. Tu veux tuer quelqu'un, tu laisses tellement de traces sur ton chemin que et un directeur des opérations, des services de renseignement qui balance directement des choses comme ça, alors qu'il a été formé pour ne pas dire des choses, pour ne pas balancer, faire la balance. Mais il balance tout comme ça en l'air aussi facilement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe derrière cette affaire. Ce n'est pas normal. Donc, tout cela a été fait pour que ce soit ainsi, pour que toutes les preuves aillent dans le sens que le clan, parce que quand on regarde, en fait, le problème, c'est faire tomber tout le clan. Si on accuse Amogo Belenga, on accuse Laurent Esso, qui est peut-être au sommet du clan, on accuse les Motazé qui sont là-dedans, c'est pour que le clan chute. Et si le clan chute, c'est que le clan doit tomber et l'autre clan prend le dessus. Et pourquoi? Peut-être parce que dans cette guerre de clans, le clan qui tue Martinez Zogo était déjà en danger, que peut-être on devait faire descendre le clan ou un membre influent du clan était en train de tomber. On l'a piégé, il est tombé dans des dossiers secrets ou peut-être les détournements. Quand il y a des détournements au Cameroun, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais le gars se sent en danger, dit qu'il faut que je réagisse. Et pour réagir, il faut que, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tuer quelqu'un de nôtre et personne ne pensera que c'est nous qui avons tué quelqu'un de nôtre. Et puis maintenant, on fait porter le chapeau aux autres. Moi, je pense que c'est à peu près ce qui s'est passé. Hein. Et vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais franchement, la justice camerounaise est en train de nous décevoir. Je n'ai pas fait la lumière dans cette affaire. On ne serait plus aujourd'hui en train de chercher l'assassin de Martinez Zogo. Mais si on cherche encore, c'est pas parce qu'il n'est pas là. Tout le monde dans cette justice-là, ceux qui sont là-bas en haut connaissent qu'il a tué. Mais personne n'ose dire que c'est elle qui l'a tué.
Moi-même, je ne veux pas dire que c'est elle qui l'a tué. Mais je dis, c'est son clan qui l'a tué. Donc, si on remonte, on connaît qui sont dans le camp de Martinez Zogo, c'est qui lui donnait des informations. On finira par connaître qui l'a tué. C'est très facile. En une journée, on peut faire des analyses et bien repositionner l'enquête pour que tout soit bien fait. Et puis, bon, on est là, on tourne en rond, on tourne en rond. On ne dit rien de spécial. Et finalement, on appelle les anciens amis de Bellinga, machin, qui nous embrouillent aussi en venant raconter des histoires, comment le gars est méchant, comment le gars a fait ceci, comment il a tué tel. D'accord, si vous avez des preuves, ça a été fait. Mais ce n'est pas l'affaire qui nous regarde. Nous voulons des assassins de Martinez Zogo. C'est ça qui est important actuellement. Ne nous embrouillez pas, s'il vous plaît, parce que là, vous êtes en train de nous embrouiller avec d'autres affaires. Qu'on ne néglige pas, bien sûr, mais concentrons-nous d'abord sur ce qui est là. Trouvez-nous l'assassin de Martinez Zogo. C'est ça qui est le plus important. Et après, on fera la chasse aux sorcières. Vous ferez la chasse aux sorcières sur les autres dossiers que vous avez sur la table. Donc, moi, je pense que ce qui doit se faire. J'ai suivi beaucoup de discours. Même Monsieur Baron là qui a dit des choses, à lui on doit comprendre parce qu'il avait déjà une dent contre Amogo Belenga. On doit comprendre l'ex-ami de Amogo Belenga qui a raconté aussi plein de choses. Le gars Wadjo là, il a raconté beaucoup de choses. Tout cela, ça ne regarde pas tant que ça ne touche pas le dossier concerné. Arrêtez de nous embrouiller un peu l'esprit, s'il vous plaît. Et on sait que vous profitez pour faire sortir tous les dossiers de Amogo Belenga et tout et tout. Moi, c'est pas mon ami, hein. Je le connais même pas. Je ne connais pas Laurent Esso. Je ne connais pas Martinez Zogo. Je l'ai vu quelques fois. Et bon, je n'ai pas d'amis, que ce soit dans un clan ou dans l'autre. Et l'oiseau de mauvais augure, J-Point aussi, c'est pas du tout mon ennemi, mais seulement ce qu'il fait pour notre pays, ce n'est pas bien du tout. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui déballe son pays comme ça, les affaires de son pays, comme s'il était dans la cuisine de sa mère. Il faut même comprendre que ce gars, si les Français lui ont fait un lavage de cerveau pour qu'il devienne ce qu'il est devenu, franchement, ce gars, il ne nous fait pas plaisir du tout. Et il n'est pas un compatriote, et il n'est pas un Camerounais. Parce qu'un Camerounais ne ferait pas ce qu'il est en train de faire là. Il n'est pas du tout, pour moi, c'est pas une star. C'est pas une star. Parce que les gens considèrent déjà qu'il est devenu peut-être comme un prophète qui dit des choses. Ceci. J'ai dit qu'il doit être auditionné. Ce gars doit aller en prison. Chipon Remingono doit aller en prison. Il doit lâcher tous les balles. Il doit lâcher tous les balles. Il doit dire la vérité. D'où lui viennent les informations. Et c'est là où le vrai problème doit commencer. Alors, je vous remercie pour votre écoute et je crois que nous allons continuer dans le même sens. Et merci, au revoir. Bye.